Hillary Clinton est morte, Bill est en fuite pendant que les scandales de la fondation Clinton mettent une fin aux escrocs de décès postés par Benjamin la mafia Kazarian, est dans un état de panique extrême après la mort de leur candidate à la présidentielle, Hillary Clinton, le 11 septembre. Voici une capture d'écran de l'annonce de sa mort de ABC Télévision, annonce qui a été supprimée de l'Internet. Le dranier se referme maintenant sur Bill Clinton et la fondation Clinton, disent le Pentagone et les sources des agences. Une fois exposé, l'ensemble de l'establishment corrompu de Washington D.C. s'écroulera, disent les sources. Voici ce qui est prévu pour la suite, disent les sources de la CIA. Nous avions prédit, il y a 6 mois, que Biden serait amené, et Ken, un disciple des théologistes de la libération du centre-sud des États-Unis, suivrait, un terme au moins pour Biden, et le relais serait passé à Ken. Ceci est le plan au moment présent, prêt à être mis en place. Cependant, des sources du Pentagone disent que, le 1er octobre, immédiatement après la fin de l'année fiscale des corporations américaines, seront annoncées une nouvelle monnaie soutenue par l'or, et peut-être un nouveau chef tout à fait inattendu, peut-être Justin Trudeau du Canada. Les sources de la société Dragon Blanc confirment que, ce week-end, il y aura des négociations de haut niveau entre les Asiatiques et le complexe militaro-industriel des États-Unis, pour discuter de ces questions, entre autres. Les Kazarians, en mode panique totale, utilise maintenant une infographie générée par ordinateur d'Hillary Clinton, pour créer l'impression que les choses vont comme d'habitude. Pour confirmer cela, s'il vous plaît, vérifiez la vidéo suivante d'Hillary et qui a été diffusée après son effondrement, le 11 septembre. Vous pouvez voir que les images sur les smartphones dans les airs sont entièrement différentes de ce qui est montré sur la scène, pas de Hillary, pas de drapeau. Aussi, si vous allez à la marque 20h15, vous pouvez voir disparaître son bras, tandis qu'à la marque 20h51, c'est Hillary au complet qui disparaît. Voyez par vous-même, vous avez donc un establishment politique qui est tellement corrompu et dégénéré, qu'il essaie maintenant d'élire un président infographique. Cela ne va tout simplement pas être autorisé à se produire, affirment les sources du Pentagone et des agences. Une présidence avec Donald Trump semble également plus problématique, parce que les Chinois, les principaux créanciers de la faillite de la corporation des États-Unis, sont contre lui. Dans tous les cas, le reste du monde a clairement déjà décidé de laisser tomber le gouvernement d'entreprise des États-Unis. L'année dernière, les banques centrales étrangères ont déversé des obligations du gouvernement américain valant 343 milliards de dollars et la vente est en accélération. Il n'est pas étonnant qu'ils refusent d'investir dans un gouvernement qui admet que 6,55 trillions ont disparu de son budget militaire en 2015 seul. Les sources des agences disent que les 6,5 trillions de dollars ont été blanchis par la fondation Clinton et consacrés à l'USAP. Les projets non reconnus à accès spéciaux, profond bunker souterrain, et le programme spatial secret. Surtout en Antarctique et en Patagonie. Cela est logique, car, d'une part, nous avons un budget officiel du département américain de la défense d'une valeur de 651 milliards de dollars pour 2015, et pourtant ce même ministère de la Défense publie un rapport disant qu'il manque 6,55 trilliards, 10 fois le budget officiel. Cela peut signifier que les gens ovnis vont enfin obtenir une réelle information sur le programme spatial secret dont ils parlent depuis longtemps. Certes, l'une des personnes qui assisteront à la réunion organisée par la société Dragon Blanc, entre les sociétés secrètes asiatiques et les complexes militaro-industriels, dit avoir des connexions avec les militaires hors monde. Les sociétés secrètes asiatiques disent également avoir des contacts hors monde. La question est,
Y aura-t-il quelque chose de crédible à montrer à ceux qu'ils appellent la population de la surface de cette planète, à savoir les gens comme vous et moi? Espérons que nous aurons une meilleure information et preuve la semaine prochaine, mais ne retenez pas votre souffle, parce qu'on nous dit que la divulgation sera progressive, afin de ne pas choquer les gens. En tout cas, revenant ici sur la surface de la planète, des signes d'effondrement systémique du système du pouvoir actuel se multiplient. Plus récemment, nous avons vu le pivot vers l'Asie des États-Unis devenir de plus en plus intenable. Les derniers revers sont centrés aux Philippines. Là, le président Rodrigo Duterte a interrompu les patrouilles conjointes avec la marine des États-Unis et a ordonné que les forces spéciales des États-Unis sortent de Mindanao. Voici quelques intels de première main au sujet de cette question, en provenance des sources de la CIA en Asie. L'histoire de couverture, comme vous le savez, est que Duterte a demandé le retrait des troupes américaines à Mindanao, soi-disant pour les empêcher d'être tuées par le groupe terroriste Abu Sayyaf, lequel, ainsi que nous le savons, est une organisation terroriste de Black Ops, financée par les GAR. La véritable raison pour laquelle les troupes des opérations spéciales sont là, c'est pour surveiller l'immense cachette d'or. La cabale a l'intention de l'extirper très bientôt pour leur propre bénéfice. Duterte le sait, et il a déjà conclu un accord de principe avec la Chine et la Russie pour leur permettre d'accéder à l'emplacement. Ceci, en échange d'un morceau de l'action, ainsi que la protection contre l'équipe américaine des travaux d'assassinat. Une très grande quantité d'or y est stockée, datant d'avant l'opération japonaise de Golden Lily. Cela a des liens avec le sultan de Sulu et l'or de Bornéo. Ceci est un jeu dangereux et une tentative sera faite pour retirer définitivement Duterte de la scène. Il est conscient de cela déjà. On m'a dit que l'or sera utilisé dans le cadre de la nouvelle monnaie soutenue par l'or, dont la Chine, la Russie, l'Iran et l'Inde feront partie au début. D'autres pays se joindront aussi, une fois que le nouveau système sera en fonction. Ils auront besoin d'au moins 1 million de tonnes pour le rendre viable. L'or est disponible à plusieurs endroits ici en Asie. Le pourcentage d'or qui sauvegardera le nouveau système peut changer à mesure que d'autres pays se joindront avec leurs réserves. Ceci, bien sûr, sera un autre sujet majeur dans les négociations secrètes du week-end prochain. La situation au Japon est un autre sujet à venir. Les Asiatiques sont sur la bonne voie avec leur plan pour remplacer Shinzo Abe avec Renaud Murata, qui vient d'être élu en tant que chef de l'opposition officielle du Parti démocrate. Cela signifie bien sûr que les Rockefeller, et leurs agents comme Shinji Kawasaki, qui prétend contrôler une centaine de politiciens japonais, vont truquer les élections pour les Chinois, en échange d'argent pour les maintenir à flot. La WDS n'a aucun problème avec Renaud, qui est une personne compétente, mais fera en sorte que la mafia Rockefeller/Bush/Clinton ne soit pas maintenue à flot avec l'argent chinois en échange en finale de la vente du Japon. La mafia Rockefeller/Bush/Clinton ne va pas s'en tirer au Moyen-Orient non plus. Leur État fantoche est la principale source de leur argent du pétrole. L'Arabie Saoudite est maintenant dans le pétrin, ayant perdu leur plus grande base militaire dans le sud du pays. Un signe clair du désespoir de ce pays est qu'ils ont demandé de l'aide militaire au minuscule Bahreïn. Des Saoudiens compétents, ne faisant pas partie de la famille royale, se présentent également sur la scène publique maintenant, et disent que le régime va s'effondrer. Israël aussi est en train de passer un mauvais moment. En septembre jusqu'à présent, ils ont perdu 2 satellites, 2 avions F-16, un sous-marin et un drone, selon des sources du Pentagone. Le gouvernement américain a approuvé un programme d'aide militaire pour Israël, mais les sources du Pentagone disent que c'est juste pour garder en opération les usines du complexe militaro-industriel
jusqu'à ce que le nouveau système financier démarre en force. Ils disent que les armes ne seront jamais réellement livrées. Israël a été exposé publiquement comme ayant 200 armes nucléaires et va bientôt être blâmé publiquement pour le 911, selon des sources du Pentagone. En Égypte, en attendant, des journaux appartenant au gouvernement disent que le 911 était un travail de l'intérieur par l'Occident, fait pour justifier une invasion du Moyen-Orient, et que ISIS est une création occidentale. La publication d'une telle déclaration claire du gouvernement revient à dire que l'Égypte a rompu avec les dirigeants de la mafia khazariane des États-Unis. Après que les avions américains aient tué plus de 60 soldats syriens, la semaine dernière, les Russes, pour leur part, disent qu'ainsi l'armée américaine a agi comme force aérienne pour ISIS. Les sources du Pentagone disent que c'était une provocation organisée par les Khazarians, dans une tentative désespérée de déclencher une guerre avec la Russie. Une guerre avec la Russie ne sera pas autorisée, disent les sources. Les Européens sont également en révolte ouverte contre le gouvernement d'entreprise des États-Unis et ses suzerains khazarians. Dans sa dernière action, Deutsche Bank, la plus grande banque d'Europe, vient de dire au ministère de la Justice des États-Unis d'aller se faire voir, quand ceux-ci ont essayé de lui imposer une amende de 14 milliards de dollars. En Europe également, la maison du gouverneur de la Banque centrale grecque a été perquisitionnée par la police. L'enquête se concentre sur l'argent de la Banque centrale, qui aurait été apparemment blanchi par le Centre hellénique pour le contrôle et la prévention des maladies. Cela peut être relié à l'enquête sur la fondation Clinton, parce qu'ils ont utilisé des organismes médicaux de bienfaisance dans le monde entier, pour le blanchiment d'argent. Les sources de la CIA ont fourni à cet écrivain des documents démontrant comment la fondation Clinton fait le blanchiment de capitaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour les sociétés pharmaceutiques. Aussi, prenez s'il vous plaît 6 minutes pour regarder cet ancien président du Sénat haïtien décrire en détail comment les criminels Clinton/Bush/Rockefeller fonctionnent. Au moins regardez la dernière minute où il dit que l'argent américain de la drogue passant à travers Haïti était envoyé dans des boîtes de cornflakes et utilisé pour corrompre les lobbyistes à Washington DC. La révolution de l'automne est maintenant définitivement en cours. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. Traduction STLP